bénissons, te louons, te glorifions parce que tu es merveilleux. Je te remercie pour ce moment que tu nous as accordé, Père, parce que ta parole dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Père, je te rends grâce, mon Dieu, pour ce moment. Toi qui es le maître de temps, tu nous as accordé ce temps, Père, pas pour le passer en vain, inutilement, mais pour venir écouter ta parole, partager ta parole, la donner, la transmettre, Père, à toute personne qui ont soif de te connaître. Laisse ce moment entre tes mains, cher Saint-Esprit. Utilise-moi comme un instrument de justice, comme un instrument qui va transmettre, comme un instrument qui va changer, qui va révolutionner la foi de plusieurs personnes qui écoutent ce message. Je te rends grâce, Père. Viens glorifier Jésus, viens honorer Jésus, viens élever Jésus à travers ce message. Parce que la Bible dit que tout ce que nous faisons, nous devons le faire pour la gloire de Dieu. Laisse que la louange et la gloire te reviennent, Père, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous au nom de Jésus. Aujourd'hui, je vais entrer dans un thème très important. C'est une question que je pose à toutes les personnes qui me suivent actuellement, à toutes les personnes qui écoutent ce message actuellement. Es-tu un chrétien sage ou un chrétien fou? Quelle est ta position? À travers ce message, tu vas prendre le temps, toi-même, de rentrer en toi et de regarder un peu quelle est ta position dans le corps du Christ. Quelle est ta position par rapport à ta foi? Quel est réellement le niveau de ta confession? Celui en qui tu as cru, quelle place il a dans ton cœur? Celui en que tu pries nuit et jour peut-être, quelle place il a dans ton cœur? Quel genre de chrétien es-tu? Pourquoi tu pries? Pourquoi t'engages-tu dans le Seigneur? Pourquoi tu marches toujours avec lui? Ce sont des questions qu'on pose, que tous les chrétiens doivent se poser. Je connais plusieurs chrétiens actuellement, plusieurs frères et sœurs de nos jours qui étaient zélés pour Dieu, qui étaient vraiment engagés pour Dieu, on voyait des chrétiens vraiment forts pour l'évangile, mais leur foi, malheureusement à cause des situations, à cause des problèmes, à cause des prières non exaucées, on les voit facilement se régresser, devenir faibles dans la foi, devenir froids, ne plus suivre le Seigneur. Il y a plusieurs situations, il y a plusieurs cas, il y a plusieurs choses, il y a plusieurs problèmes qui nous arrivent tous les jours. Mais moi, je te fortifie à travers ce message à te poser la question. Quel genre de chrétien es-tu? Es-tu un chrétien sage ou un chrétien fou? Pour cela, on va prendre Matthieu, l'évangile selon Matthieu, chapitre 25. On va commencer par le verset 1, le premier verset. La Bible dit ceci. Alors le royaume des cieux sera semblable. Ici, le Seigneur Jésus-Christ prend une parabole pour expliquer le royaume des cieux. Le royaume des cieux, c'est le règne, parce que certaines versions bibliques parlent du règne. On parle du règne de Dieu. Ou bien le règne de Dieu, ou bien le royaume des cieux, ou bien le royaume de Dieu, c'est la même chose. On dit que le royaume des cieux, ou bien le règne de Dieu, c'est la manifestation de la présence de Dieu et de la puissance de Dieu, ou de la puissance de Dieu. C'est-à-dire qu'en tout cas, c'est là où Dieu se manifeste. C'est ça le royaume de Dieu. C'est là où Dieu est. On voit sa manifestation à travers les miracles, à travers les guérisons, à travers même la parole de Dieu. C'est ça, le royaume de Dieu, la manifestation de Dieu. On a vu son introduction par la venue de Jésus-Christ. Et même au temps où nous sommes, où le Saint-Esprit est en action, dans ce temps de la grâce, on voit que le royaume de Dieu est là, à travers la vie des serviteurs de Dieu, des enfants de Dieu. Parce que la Bible dit ceci, que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. C'est-à-dire que le royaume de Dieu, le royaume de Dieu est là, est dans ce monde. Il dit, il sera semblable. C'est-à-dire qu'à l'époque où le Seigneur Jésus-Christ parlait, pourquoi est-ce que c'est au futur, il dit sera semblable?
il expliquait à ses disciples qui avaient demandé une question, le retour de son avènement et qu'est-ce qui va se passer. C'est pour ça que le verbe est conjugué au futur. Mais nous qui parlons actuellement, on dit que le royaume de Dieu est semblable. Je le mets au temps présent parce que c'est ce que nous voyons actuellement. Vous allez remarquer vous-même à travers le message que je donne. Il y sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Il sera semblable à 10 vierges. Une vierge, selon la Bible, c'est une personne qui ne veut pas se souiller, une personne qui ne se souille pas avec des femmes ou avec des hommes. C'est une personne qui suit l'agneau, qui suit Jésus-Christ partout où il va, qui lui obéit, qui garde le commandement de Jésus-Christ. C'est parce qu'il aime. C'est ça une vierge. Une vierge, c'est quoi? C'est une personne qui est consciente qu'elle est rachetée. En quelque sorte, quand on parle de vierge, on parle des chrétiens. Selon ce verset, on parle des chrétiens, des personnes qui suivent Jésus-Christ, des personnes qui sont conscientes qu'ils sont rachetés, des personnes qui suivent, qui sont censées suivre l'agneau partout. C'est ça une vierge. On dit une vierge ayant pris leur lampe. Pour appuyer encore ce verset, pour expliquer le mot lampe, la Bible dit dans Psaume 119 au verset 105 que la parole de Dieu est une lampe. Que la parole de Dieu est une lampe à nos pieds. Cette parole est comparée à une lampe. C'est-à-dire que, et qu'est-ce qu'elles ont fait ces vierges? Elles sont allées à la rencontre de leur époux. C'est-à-dire que nous sommes sur un chemin. Et ce chemin, c'est Jésus-Christ, notre époux. Parce que nous, l'Église, nous formons l'épouse de Christ. Et ces vierges-là, elles ont formé l'Église, l'épouse de Jésus-Christ. C'est-à-dire que nous, en tant que chrétiens, en tant que rachetés, en tant que personnes, les gens qui suivent l'agneau, c'est-à-dire que nous sommes l'épouse de Christ. C'est-à-dire que nous allons à la rencontre de l'époux. Et ces personnes, ces 10 vierges ont pris leur lampe. C'est-à-dire qu'elles ont pris la parole. Elles avaient la parole. Elles avaient cette parole-là en elles. Elles suivaient cette parole. Mais il y a quand même une différence entre ces vierges-là. Au verset 2, on dit ceci. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. La Bible dit ceci, pour appuyer encore le mot fou ou folle, je vais prendre le psaume 14 au verset 1 ou le psaume 53 au verset 1. La Bible dit que l'insensé dit dans son cœur, il n'y a point de Dieu. C'est-à-dire qu'on compare un insensé, un fou, un athée. Une personne qui ne croit pas en l'existence de Dieu. Mais on les appelle des vierges. C'est-à-dire qu'une vierge folle, un chrétien fou, il n'est pas différent d'une personne qui ne croit pas en Dieu, d'un insensé. Mais la Bible dit également que les 5 autres étaient des sages. Et il y a une version biblique qui dit des avisés. Alors je préfère mieux utiliser ce mot avisé. Pourquoi? Parce que avisé, j'ai pris quelques synonymes pour définir un peu ces 5 sages, ces 5 avisés. C'est-à-dire que ce sont des personnes, des chrétiens avertis, des vierges averties, des vierges conseillées. La Bible dit que le Saint-Esprit, c'est l'esprit de conseil aussi. Ce sont des sages informés, qu'on a informés, qui ont été informés de la parole. Ce sont des sages renseignés, des sages prévenus, des personnes qui ont été avisées, prévenues, informées. Vous savez, c'est quoi l'utilité d'une lampe? Bien qu'actuellement, il y a beaucoup de lampes, on fabrique des lampes, on construit des lampes, on voit leur beauté, bien qu'elles soient éteintes, mais on voit quand même les beautés d'une lampe. Mais la lampe a été créée pour nous aider à voir dans le ténèbre, quand il fait noir. C'est ça l'importance d'une lampe. C'est ça le but premier d'une lampe. C'est-à-dire que la lampe est utile quand il fait noir. Quand il fait du ténèbre, c'est à ce moment-là qu'on a vraiment besoin de cette lampe. On continue. Le verset 4 dit ceci. Le verset 3, pardon. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. C'est-à-dire que ces sages-là, elles avaient au départ reçu la parole.
C'est-à-dire que les folles, pardon, elles avaient pris cette parole-là. Elles avaient pris leur lampe. C'est-à-dire que la parole était, elles avaient pris cela avec considération. Elles étaient éclairées par la parole. Elles ont accepté de suivre, parce que ce sont des vierges. Elles ont accepté de suivre Jésus. Elles ont accepté de marcher pour suivre l'agneau. Mais il y a un problème. Il y a un problème ici, c'est qu'elles n'avaient pas pris d'huile avec elles. L'huile dans la Bible, c'est le symbole du Saint-Esprit. La Bible dit ceci dans Actes des Apôtres, chapitre 10, au verset 38, que Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus-Christ. C'est-à-dire, quand on parle de l'onction, on parle aussi, c'est symbole d'oindre une personne. La Bible dit dans Hébreux chapitre 1, « Ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie. » C'est-à-dire que l'huile, c'est le symbole du Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'elles ont la parole, elles ont reçu la parole, mais il manque une chose très importante, primordiale même, une chose capitale pour la vie d'une vierge, pour la vie d'un chrétien. L'huile qu'elle n'avait pas pris, le Saint-Esprit qui n'était pas avec elle. Le verset 4 dit, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Notre vie dans la Bible est comparée à des vases. Et cette vase doit être remplie par la parole de Dieu et surtout par le Saint-Esprit. Parce que la Bible dit que ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, que vous ne vous appartenez plus à vous-même. Et ces sages-là, ces personnes avisées, ces chrétiens avisés, ces vierges avisées, ces vierges informées, ces vierges renseignées, prévenues, elles ont compris que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien. Vous savez, la parole instruite par le Saint-Esprit, la parole enseignée par le Saint-Esprit, la parole donnée avec le Saint-Esprit, c'est cette parole-là qui change la vie des gens. C'est pour ça qu'ils étaient sages. C'est pour ça que la Bible dit que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. C'est-à-dire que ces personnes-là, elles se sont confiées au Saint-Esprit. Les lampes étaient allumées, mais elles avaient aussi dans des vases l'huile, qui est le symbole du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'elles voulaient toujours être alimentées. Elles voulaient toujours être à la page. Elles voulaient toujours être là. Elles voulaient toujours nourrir. La Bible dit que la parole de Dieu est esprit et vie. On ne peut pas la comprendre de nous-mêmes. Si tu pourrais la comprendre, mais elle ne va rien changer, elle ne va rien transformer. Mais c'est la parole révélée. Et c'est le choix que ces sages ont fait. C'est le choix que ces 5 sages ont fait, ces 5 vierges sages ont fait. La Bible dit quoi? Comme l'époux tardait. Au verset 4, au verset 5, pardon, la Bible dit, comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. C'est ce que nous voyons actuellement. Pour appuyer cela, je vais prendre 2 Pierre, chapitre 3, au verset 9. La Bible dit une chose très importante concernant ce passage. 2 Pierre 3, 9. Je lis au nom de Jésus, la Bible dit ceci. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse de la venue du Seigneur Jésus-Christ. Comme quelques-uns le croient, même parmi les chrétiens, certains, leur foi est devenue étouffée, on va dire. C'est-à-dire que ce zèle-là qu'ils avaient au départ, ils n'ont plus, ce zèle-là n'est plus là. C'est-à-dire que pour eux, cette promesse-là, la venue de Jésus-Christ, c'est devenu une fantaisie. C'est-à-dire que ce sont juste des histoires. Même les chrétiens sont emportés par ce vent-là. C'est pour ça que même l'apostasie est entrée dans l'église de Dieu. C'est-à-dire que plusieurs abandonnent la foi. Plusieurs qui étaient zélés, motivés, qui encourageaient d'autres, ils ont abandonné cette foi-là. Il dit comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience avec vous, ne voulant qu'aucun ne périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. C'est-à-dire qu'au temps où nous sommes actuellement, nous savons que l'époux tarde à venir, mais c'est plus pour longtemps. Il dit comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. L'assoupissement, ce sont des moments où même les folles et les sages, parfois il y a des situations et des moments qui t'arrivent où tu vois que il faut forcer pour prier, il faut forcer
il y a des moments où tu es fatigué, l'assouplissement c'est la fatigue, c'est un moment où tu vois que comme si les forces t'abandonnent, comme si tu n'as plus ce courage-là d'aller de l'avant. C'est à ce moment-là, c'est un moment qui arrive à tous les chrétiens, on peut appeler ça le moment d'épreuve, moment difficile, mais malgré ça, sache que le Saint-Esprit est avec les sages, les gens qui suivent Jésus-Christ, les gens qui ont accepté de se confier au Saint-Esprit et de ne pas, avec leur propre sagesse ni leur intelligence, ces personnes-là ne s'assoupissent pas seulement comme ça, ne se fatiguent. Ils savent que l'Esprit de Dieu nous aide dans nos faiblesses, malgré la faiblesse, malgré le découragement qui peut venir. Non, je ne suis pas seul. Le verset 6, au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Au milieu de la nuit. Vous savez, la Bible dit ceci. Dans Genèse chapitre 1, verset 1, la Bible dit que au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide. Et il y avait le ténèbres à la surface de la Bible. C'est-à-dire que dans ce monde, nous sommes au milieu de la nuit. Nous sommes au milieu de la nuit. Et dans Ésaïe chapitre 61, verset 2, la Bible dit ceci, voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité le peuple. On voit que on parle du monde sans Christ comme un monde rempli de ténèbres, où les gens ne voient pas ce qu'ils font, où les gens sont inconscients, en quelque sorte ignorants de ce qu'ils font, où les gens sont aveuglés. Pourquoi? Parce que dans les ténèbres, on ne voit rien du tout. C'est la nuit. Mais on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Vous savez, en temps où nous sommes actuellement, il y a le message qui est prêché, que Jésus-Christ revient. Que Jésus-Christ revient très bientôt. Ce n'est plus bientôt, mais c'est très bientôt. Son retour est imminent. C'est pour ça qu'il y a un message qui dit, il y a un verset qui dit que il faut que cette parole soit prêchée partout dans le monde. Alors viendra la fin. Vous savez, la technologie, surtout l'Internet, nous a permis d'atteindre même des endroits où c'était difficile d'atteindre, que l'Évangile y arrive. Mais grâce à la technologie que nous voyons, grâce à l'Internet et aux smartphones, aux ordinateurs que nous avons, nous pouvons prêcher l'Évangile partout. Et nous glorifions Dieu pour cela. Il y a encore d'autres choses encore, des situations que Jésus-Christ a détaillées vraiment dans Matthieu 24, le verset juste d'avant. On voit que toutes ces choses-là s'accomplissent. Au moins 70 à 80%, voire 90% des choses que le Seigneur a dites se sont accomplies. Alors nous n'avons plus le temps à perdre. C'est-à-dire que le message du réveil est prêché. Le message du réveil est annoncé. Le retour de Jésus-Christ est très imminent. On dit, ils ont entendu une voix. Et c'est la voix que nous annonçons quand nous prêchons, quand nous nous mettons debout pour prêcher aux gens. Quand nous mettons debout pour annoncer l'évangile, quand nous mettons debout pour enseigner les gens, avec zèle, avec tremblement, parfois même avec larmes, tu vois que la vie d'une personne tend vraiment vers le mal. La vie d'une personne tend vers la... C'est-à-dire que lui-même, il ne voit pas. Pourquoi? Parce qu'il est dans les ténèbres. Mais toi qui es éclairé, toi que Dieu a fait une lumière, parce qu'il dit que nous sommes la lumière du monde, nous sommes là pour éclairer les autres. Tu vois, mais plusieurs ne voient pas. Et on cria, et nous continuons à crier. La Bible dit ceci au verset 7. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Vous savez, il y a une chose importante qui arrive actuellement, c'est le réveil. On dit que toutes ces vierges se réveillèrent. Tout le monde passe pour un chrétien actuellement. Tout le monde est chrétien. Que ce soit les chrétiens fous, les chrétiens sages. Tout le monde est chrétien. On voit que tout le monde passe pour un homme éveillé. Un homme qui ne sommeille pas. Tout le monde s'est fait passer pour ça. Mais quel genre de chrétien? Je repose encore la question du début. Quel genre de chrétien es-tu? Es-tu un chrétien réveillé? Un chrétien sage ou un chrétien fou? Est-ce que tu fais semblant d'être réveillé? Ou tu es encore un chrétien endormi? Est-ce qu'en toi, quelle est ta position dans le corps du Christ? La Bible dit que quand on a crié, quand j'ai entendu la voix, elles se réveillèrent, toutes se réveillèrent, toutes ces vierges, ces chrétiens se réveillent. On montre aux gens que nous sommes réveillés. On montre aux gens que nous croyons en Dieu. On montre aux gens que nous suivons Jésus-Christ.
Mais je dis la parole que nous prêchons, que nous annonçons. On dit qu'elles ont préparé leur lampe. Quel genre de lampe as-tu? Quel genre de parole reçois-tu? Quel genre de parole te nourrit? Tu es alimenté par quoi? Quel genre de parole t'alimente? Quel genre de parole nourrit ta foi? La parole avec le Saint-Esprit, la parole que tout le monde attend, que ce soit les croyants ou les non-croyants, que ce soit les insensés ou les sensés. Quel genre de parole? Parce qu'il faut quand même il y ait une différence. Il y a beaucoup de personnes qui prêchent l'évangile, qui prêchent la parole, mais on voit peu de gens changer, peu de gens transformés. C'est-à-dire que peut-être que ce n'est pas le prédicateur, mais c'est le récepteur. Quel genre de parole reçois-tu? Pose-toi un peu la question là où tu es. Quel genre de parole reçois-tu? Pourquoi est-ce que ta vie en tant que chrétien est différente de celle de ton voisin? Par la foi. Pourquoi est-ce que ta vie ne se transforme pas autant? Quel genre de chrétien tu es, mon frère, ma soeur? On dit, elles se réveillaient et préparèrent leur lampe. La meilleure parole qui change, c'est la parole poussée par l'Esprit. La parole, elles avaient des lampes, elles avaient leur parole, la parole révélée. Elles avaient reçu toutes des paroles. Mais il y avait, malgré ça, il y avait quand même des folles et des sages. Elles sont réveillées. Alors ne fais pas semblant, parce que devant Dieu, on ne fait pas semblant. Ici, le Seigneur Jésus-Christ, quand il a commencé cette parabole, il a bien dit qu'il y avait 10 vierges, 5 sages et 5 folles. Il a bien précisé, il a bien détaillé. Il a commencé maintenant à nous expliquer pourquoi elles étaient folles et il y avait des sages. C'est pour ça que moi je me pose encore la question. Dans quelle catégorie tu te trouves? Quel genre de chrétien es-tu? Elles se réveillaient, elles préparèrent leurs paroles, elles préparèrent leur langue. Au verset 8. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Vous savez, la Bible dit ceci, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? La Bible dit également dans Thessaloniciens qu'on ne peut pas éteindre, n'éteignez pas le Saint-Esprit. Vous savez, elles étaient zélées quand elles ont reçu la première parole. Mais cette parole-là, tellement qu'elle n'était pas alimentée par le Saint-Esprit, elle commença à s'étouffer. Et maintenant, ils ont demandé aux autres sages, donnez-nous de votre huile. Le jour de la Pentecôte, quand l'Esprit de Dieu est descendu, une chose importante qui s'est passée, c'est que sur chaque personne, il y avait une lampe de feu qui est descendue. Symbole du Saint-Esprit. Ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. C'est-à-dire que la quantité que tout le monde reçoit du Saint-Esprit est individuelle. Chacun reçoit pour sa part. C'est à toi maintenant de prendre la décision d'être alimenté par le Saint-Esprit. En méditant la parole, en priant. C'est à toi de voir cela. C'est pas à ton voisin. C'est pas à ta voisine. Le salut est individuel. Chacun rendra compte à Dieu pour lui-même, pour soi-même. Dieu donne 24 heures pour chaque personne, dans n'importe quel pays, dans n'importe quel... Ça dit que tu as les 24 heures pour la... Ça dit que c'est à toi maintenant de l'utiliser sagement. Il dit quoi? Il dit, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Le message que nous annonçons, les messages que nous prêchons, le réveil spirituel qui se passe, mon frère, ma soeur, c'est donné à tout le monde. Le message est annoncé à tout le monde. Mais quelle part reçois-tu? Elle fait quoi dans ta vie? Veux-tu rester parmi les folles? Ou veux-tu devenir sage à partir d'aujourd'hui? C'est très important. La question que je pose doit te pousser pose-toi un peu cette question-là et prends un peu le temps d'y réfléchir. Et dis, donnez-nous de votre huile. C'est-à-dire que on peut te soutenir dans la prière. On peut t'annoncer la parole. On peut te soutenir dans l'évangile. Mais sache qu'à un moment, tu dois toi-même aussi grandir. Tu dois prendre aussi les choses en main, l'initiative, que non, même sans qu'on te pousse, toi-même, par l'amour que tu as de ton Seigneur, par l'amour que tu as de ton Dieu, de la personne qui t'a racheté, prends les choses en main. Il s'agit de ta vie tout de même. C'est de toi qu'il s'agit. Ce n'est pas de ton voisin ni de ta voisine, c'est de toi qu'il s'agit. Prends la bonne décision. Le verset 9, il dit, les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Vous savez, il n'y a rien de plus précieux
dans ce monde que Dieu a donné gratuitement, si ce n'est la vie éternelle. Dieu a donné la vie éternelle gratuitement. C'est seulement par la foi, par ta foi. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 51 verset 5, « Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. » Regardez un peu l'évangile. Jésus-Christ dit une chose, il dit que non, venez à moi, vous êtes tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. L'évangile est annoncé gratuitement. Ici, c'est faux là. Les sages répondent, non, il n'y en aura pas assez pour vous. Pourquoi? Parce que Dieu donne individuellement. Dieu donne à chacun, par son amour, il repartit à chacun. L'évangile est donné à chacun gratuitement. Quitte à toi maintenant de voir ce que tu en fais. Quitte à toi maintenant de voir l'importance que tu donnes à cette parole-là. Dieu fait appel, tous les jours il fait appel, tous les jours chaque personne a au moins l'occasion d'écouter l'évangile, d'écouter la parole. Mais qu'est-ce que tu en fais? Est-ce qu'elle change ta vie? Tu prends ça pour de la comédie? Qu'est-ce que tu fais de cette parole-là que tu écoutes tous les jours qui passent? De cette parole que tu entends? Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en. Vous savez, il y a beaucoup de personnes maintenant qui... Le verset 10, on va aller au verset 10, je vais le combiner avec le verset 9, il dit, pendant qu'elles en allaient acheter, l'époux arriva. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans la distraction. Ils passent de religion en religion, de foi en foi, de confession en confession. Ils ne sont jamais satisfaits. Ce sont les personnes qui reçoivent la parole de Dieu comme un roman. Ils ne se donnent pas la peine de chercher en profondeur. Ils ne se donnent pas la peine d'être enseignés par l'Esprit de Dieu. Tu vas passer d'église en église, de confession en confession, de foi en foi, de religion en religion, dans la distraction, dans la confusion. Tu ne sais pas où tu te trouves. C'est ça, ce qui se passe avec ces folles-là. Ils sont partis en acheter, bon, on ne sait pas où, parce que l'évangile est gratuit, il suffit seulement de le recevoir avec cœur ouvert. Reçois cet évangile-là avec grand cœur, reçois-le avec enthousiasme, cette parole-là révélée. Mais ces folles-là, non, au lieu de se focaliser sur le Saint-Esprit, elles ont préféré aller chercher ailleurs. Elles sont parties, elles ont été dans la distraction, elles sont parties autre part chercher je ne sais quoi, de l'huile sûrement, mais quand elles sont parties en acheter, la Bible dit que l'époux arriva. L'époux arriva, celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Quand l'époux est arrivé, vous savez, la Bible dit que Jésus-Christ a dit, je reviens bientôt. Et moi je rajoute, je reviens très bientôt. Jésus-Christ revient très bientôt. C'est à vous de voir. Comment te prépares-tu? Comment vois-tu cet événement-là? Est-ce que tu penses réellement que, en écoutant peut-être ce message, est-ce que tu penses réellement que tu as encore le temps? Certaines personnes disent que non, bon, j'ai encore le temps parce que cette promesse-là, ça fait 2000 ans qu'on nous la donne. Ce message-là, on dit qu'il revient. Ça fait 2000 ans, bon d'accord, j'ai encore le temps. Non, je te dis que tu n'as plus le temps. Tu n'as plus le temps. Alors ne prends pas ce message à la légère parce que tu n'as plus le temps. Prépare-toi à la venue du Seigneur. Prépare-toi à la venue de ce Dieu grand et redoutable. Prépare-toi avant qu'il ne soit trop tard. Ces folles, elles sont parties chercher. Je ne sais pas, plus. Actuellement, il y a beaucoup de philosophies. Beaucoup, trop même des philosophies, des sectes pernicieuses qui sont là plutôt pour séduire les gens, des paroles séductrices, des messages qui séduisent les gens, qui séduisent les peuples, au lieu réellement des messages authentiques, véridiques, pour donner la vie, pour avertir les gens. Parce que ces sages-là, c'était des personnes averties, des personnes avisées, informées, des personnes prévenues, qui étaient bien renseignées, qui avaient le temps d'être enseignées par le Saint-Esprit.
qui prenaient le Saint-Esprit en considération, qui ne voulaient pas lire la parole comme un roman, qui ne voulaient pas lire la parole juste pour lire, parce que tout le monde peut le faire. Ces folles, c'est ce qu'elles faisaient. Elles avaient la lampe au départ, elles ont écouté, bon, j'étais zélé et tout, bon. Mais après, on voyait que les lampes s'éteignaient petit à petit, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que l'époux se rapproche, dans la vie de plusieurs personnes, cette foi-là diminue. Cette foi-là n'est plus la même. Au lieu que cette foi-là augmente, c'est pour ça que Jésus-Christ a dit, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il encore de la foi sur la terre? Parce que la foi de plusieurs s'éteigne. Faites très attention, toi qui m'écoutes. J'espère vraiment que tu ne fais pas partie de ces chrétiens fous, de ces chrétiens qui veulent blaguer avec cette œuvre de la croix, qui veulent blaguer avec ce don, cette grâce merveilleuse qui nous est venue. Vous savez, il y a des moments où je me dis, oui, j'ai vraiment la grâce. Parce que quand je vois certaines philosophies qui tendent vers la nature, vers je ne sais pas quoi, je dis, Seigneur, c'est vrai que tu m'as fait grâce. C'est une grâce d'être appelé enfant de Dieu. C'est une grâce d'être appelé élu de Dieu. C'est une grâce d'être envoyé par Dieu. C'est une grâce d'avoir la vie éternelle. On dit une chose, elle me dit dans Romains chapitre 8 au verset 9, que celui qui n'a pas le Saint-Esprit de Dieu ne lui appartient pas. Ces sages n'avaient pas le Saint-Esprit. Ces folles, pardon, n'avaient pas le Saint-Esprit. Seul le sage. Elles se confiaient au Saint-Esprit. Elles avaient le Saint-Esprit en elles. La Bible dit au verset 11, plus tard, les autres vierges, les folles, elles vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Au verset 12, mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Comme je le dis. Elles avaient des lampes, elles avaient la parole au départ. Mais cette parole n'était pas alimentée par le Saint-Esprit, n'était pas donnée par le Saint-Esprit. C'était une parole que tous les autres avaient. C'était sa parole que tout le monde, parce que beaucoup de gens connaissent l'histoire de la Bible. Ils connaissent la Bible, mais elle ne change pas non plus leur vie. C'est la même chose avec ces folles. Elles ont entendu parler de Dieu, elles ont entendu parler de l'évangile. Elles étaient là, des chrétiens et tout. On les voyait motivés, mais même vie que les païens, même vie que les insensés, même vie que les personnes qui disent que non, il n'y a point de Dieu. C'est-à-dire que toi, chrétien fou ou vierge folle, avec un insensé, il n'y a pas de différence. Alors faites très attention, parce que si le Saint-Esprit ne t'enseigne pas, si le Saint-Esprit n'habite pas en toi, si le Saint-Esprit ne brûle pas en toi, ce serait difficile pour toi. Tu risques d'être réellement, vraiment étonné à la fin. Que le Seigneur te dise, non, je ne t'ai pas connu. Bien que tu l'appelles Seigneur, bien que tu l'appelles ton Dieu, ce serait très difficile pour toi d'avoir une réponse, une telle réponse. C'est vraiment très difficile. Et au verset 13, le Seigneur dit, veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Nous prêchons la parole, nous prêchons l'évangile. Nous savons que toute chose a une fin. Nous savons que la vie ne sera pas éternelle ici-bas. C'est vrai que certaines personnes meurent avant. Certaines personnes partent plus tôt. D'autres partent après. D'autres peut-être ne verront pas le retour de Jésus. Certains peut-être le verront. Mais je vous dis une chose, on n'a plus le temps. On n'a plus le temps. Tu n'as plus le temps. On n'a plus le temps. Ne passe pas ton temps en vain. Ne passe pas ton temps à faire n'importe quoi. Cherche à être conforme avec Dieu. Quel genre de chrétien es-tu? Quel genre de chrétien? Quel genre de vierge es-tu? Sage ou fou? Prends la bonne décision. La décision que tu dois prendre. Vous savez, Jésus-Christ a pris une chose, et ça c'est votre attention que je demande pendant ce moment. Il a pris 10 vierges, 10 personnes. 5 étaient rentrées, 5 n'étaient pas rentrées. 5 étaient partis avec lui, 5 voulaient, mais c'était trop tard. Il dit la même chose dans Matthieu chapitre 24, au verset 40. Il dit, alors de 2 qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Au verset 41, de 2 femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Et au verset 42, il dit encore la même chose. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. C'est-à-dire qu'on voit encore, il prend encore 50% des personnes qui se consacrent à Dieu, et l'autre 50%, ils font semblant d'être pour Dieu. Ils montrent
ils font l'apparence de piété, comme la Bible dit. Ils font l'apparence de croire en Dieu. Mais Jésus-Christ est très clair là-dessus. Il dit qu'il connaît ceux qui font semblant. Il connaît ceux qui s'attachent à lui. Il les connaît très bien. Il les connaît très bien. Tu ne peux pas faire semblant devant Dieu. Faire semblant devant les hommes, peut-être, oui. Plusieurs le font. Mais est-ce que toi, tu peux vraiment cacher tes actes à Dieu? Tu peux vraiment cacher ce que tu fais à Dieu? Pose-toi un peu cette question. Jusque quand tu vas rester caché? Peut-être devant les hommes, tu fais semblant. Mais est-ce que devant Dieu, est-ce que tu peux cacher quelque chose à Dieu? Il dit que rien ne caché qui ne sera découvert parce qu'il est la lumière. Et il voit tout. Ne te laisse pas aveugler par ce que tu vois. Ne te laisse pas balancer par ce qui se passe, par ce que tu vois, par ce qui t'entoure. Non, 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 non. La Bible dit que ce monde est entouré. L'obscurité couvre la terre. L'obscurité, les ténèbres, pardon, couvrent la terre. L'obscurité, le peuple. Les ténèbres, il y a les ténèbres dans ce monde-là. Et c'est seule la parole de Dieu, appuyée, alimentée par le Saint-Esprit, pourra te faire voir clair. Comme je le dis, une parole qui est le symbole de la lampe, non éclairée, non révélée, ne te servira à rien. C'est pour ça que la Bible dit qu'un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Tu n'auras pas de frein. Tu marcheras comme tu veux, comme un insensé, mais pourtant tu t'appelles chrétien. Plusieurs chrétiens disent, oui, Seigneur, on veut seulement porter ton nom, mais on va manger notre pain nous-mêmes. Oui, plusieurs le disent. On veut porter seulement ton nom. On s'appelle chrétien, mais on va faire ce qu'on veut. Notre vêtement, on va se justifier nous-mêmes. S'il faut payer pour le ciel, on va payer pour le ciel. On va manger notre pain, ça dit que notre parole à nous, on est chrétien, on porte ton nom. Oui, nous sommes appelés chrétiens, mais on va tout faire nous-mêmes. On ne veut pas des conditions, on ne veut pas des lois, on ne veut rien du tout, on ne veut rien faire. On veut seulement, Seigneur, porter ton nom. On s'appelle chrétien, oui, nous sommes chrétiens, protestants, catholiques, baptistes, presbytériens, tout ce que vous voulez. Mais on veut pas être embêté là, par toute cette parole-là, par tout cela. Non, on ne veut pas ça. Il y a trop de lois. Donc, plusieurs disent ça, on veut seulement porter le nom de Jésus. C'est ça, les chrétiens fous. Les chrétiens qui font profession de connaître Dieu, profession de vivre pour Dieu. Mais au fond d'eux-mêmes, ils se connaissent. Tu ne peux pas te cacher. Tu ne pourras pas te cacher. Quel genre de chrétien as-tu? Quel genre de chrétien? Comment vis-tu ta vie chrétienne? Dans le semblant ou bien dans la vérité? Parce que tu ne peux pas trop te cacher à Dieu. Tu ne peux pas trop te cacher à Dieu. Dieu te voit. Il te connaît. Regardez un peu, 50%. Au verset, dans Matthieu 24, 40, versets 40 et 41, il dit une chose, de deux personnes, une est prise, l'autre est laissée. À 2 reprises. Et par rapport à ces vierges, sur 10, la moitié est partie, l'autre moitié est restée. Que veux-tu? Comment vis-tu cette vie chrétienne? Comment vis-tu ta confession? Pose-toi un peu la question. C'est quoi l'objectif d'être chrétien pour toi? Pourquoi est-ce que tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur? C'est quoi ton objectif? Tu vas attendre, c'est pour un intérêt quelconque? C'est seulement pour un mariage? Ou une voiture, une maison? C'est pour une guérison et puis c'est tout? Ou c'est vraiment pour la vie éternelle, pour que tu vives avec lui éternellement? Pose-toi la question. Parce qu'actuellement c'est la conversion, c'est l'évangile, je veux dire que l'évangile marketing. On fait du marketing avec la parole de Dieu. On attire des gens pour des besoins, pour des objets. Venez, vous aurez ceci. Venez, vous aurez cela. Dieu donne les mariages, Dieu donne la guérison, Dieu donne cela. On oublie l'essentiel. D'abord, c'est l'âme de l'homme qui est important aux yeux de Dieu. La Bible dit, recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. D'abord, c'est l'âme de la personne. Assure d'abord ton âme. Et tout le reste viendra par après. Assure ton âme d'abord. Est-ce que ton âme est assurée? Toi, chrétien qui m'entends, toi, chrétien qui m'écoute, même païen qui m'écoute, est-ce que ton âme est assurée? Est-ce que ton âme est assurée? Tu ne peux pas. La Bible dit qu'on ne peut pas rajouter quelque chose à notre vie. Tu ne peux rien rajouter. Tu n'as pas cette force-là. Seul celui qui t'a donné le souffle de vie a cette force-là. Il peut te ajouter encore de nombreuses années, mais il vient te donner
un choix. Il t'a donné un choix. Bien qu'il a tout le droit sur ta vie, mais il vient encore avec humilité devant toi. Il dit, je mets devant toi la vie et la mort, le bien et le mal. Qu'est-ce que tu choisis? Qu'est-ce que tu choisis? Je donne ce message avec un cœur vraiment très douloureux. On voyait la vie de plusieurs chrétiens. Plusieurs chrétiens abandonnés. Plusieurs chrétiens, après avoir fait 3, 4, 5 ans, 10 ans à l'église, ils n'ont pas atteint leurs objectifs, leur but, et ils commencent maintenant à démoraliser les autres aussi, de nouveaux convertis. Là, ce sont des histoires, Dieu ne donne rien. Et encore pire, d'autres encore vont mélanger la parole de Dieu en s'appuyant maintenant en ayant cherché des féticheurs pour appuyer un peu la parole de Dieu. Tu vas appuyer qui? On n'appuie pas Dieu. Dieu, il est autosuffisant lui-même. Si Dieu est venu vers nous, c'est à cause de son amour pour nous. Il nous aime tant. Il nous aime tellement. Son amour n'a pas de fin. Son amour, tu ne peux pas le comprendre si le Saint-Esprit ne te révèle pas ce genre d'amour. C'est pour ça que je te prie, toi, chrétien. L'apôtre Paul a demandé une chose. Il a demandé une chose à certains chrétiens qui... c'est dans Actes des Apôtres, chapitre 19 au verset 2. Il dit une chose, il dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Est-ce que le Saint-Esprit guide ta vie? Parce que je le répète encore, si tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi, tu ne l'appartiens pas. Le Saint-Esprit, c'est la marque, c'est le sceau de Dieu pour la vie de chaque chrétien, de tout chrétien. Il pose une question essentielle. Après avoir prié pour ces gens-là, ces disciples, ils ont reçu le Saint-Esprit, leur assurance. Alors, c'est quoi ta position? Quelle est ta position? Quel genre de chrétien es-tu? Es-tu ce chrétien sage ou fou? Toi qui te poses la question, je demande que la grâce de Dieu soit sur toi. Prends la bonne décision. On n'a plus le temps. On n'a plus le temps. Prends la bonne décision. Tu n'as plus le temps. Consacre-toi. Concentre-toi. Focalise-toi. Recherche ce qui est essentiel, ce qui est important. Ne perds pas ton temps dans les futilités. Assure ton âme. Consacre-toi à Dieu et tout le reste, Dieu te sera donné facilement. Que Dieu vous bénisse. Recevez ce message. Si vous avez des questions, écrivez-moi, appelez-moi. On va prier ensemble. Nous sommes là. Dieu nous a consacrés, Dieu nous a appelés pour transformer à travers cette parole des vies. À travers la parole poussée par l'Esprit de Dieu. La parole révélée par l'Esprit de Dieu. Alors, si tu as des problèmes, si tu as des soucis, écris, appelle, que nous puissions prier ensemble. Si tu es fatigué, si ta foi est vacillante, mon frère, ma soeur, appelle, écris. Je vous invite aussi tous les samedis, de 11h à 14h, à ces enseignements et aux prières que nous ferons toujours ensemble, à l'adresse que vous verrez à la fin, au début et à la fin de cette vidéo. Alors que Dieu vous bénisse énormément. Prenez ce message au sérieux, que ce message puisse transformer vos vies. Que Dieu vous bénisse. Alors que le Saint-Esprit prend la place en ce moment, nous l'invitons parmi nous. Oh, 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 hey, oh, oh, oh. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel. Quand il descend, oui, tout s'arrête.